bonjour à tous, heureux de vous voir ici. Alors voilà, je m'appelle Mary Gasparoli, je gère le site Waterlooé et j'avais vraiment envie, curieuse comme je suis de nature, de poser quelques questions à Laurence Dujardin, spécialiste entre autres en Feng Shui. Et je suis là aujourd'hui pour lui poser une série de questions. On va commencer par quelque chose qui va intéresser vraiment tout le monde. Tout le monde aujourd'hui cherche le bonheur. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à la mode. C'est très tendance. Comment retrouver son bonheur, le nombre de séminaires, de formations. Et par rapport à tout cela, avec tes outils, tout ce que tu proposes, est-ce que nécessairement on trouve le bonheur, oui ou non? En fait, j'ai envie de répondre très très rapidement à cette question. Parce qu'en fait, finalement, en cherchant le bonheur, déjà on cherche quelque chose. Et là déjà on n'a rien compris. Parce que déjà en cherchant quelque chose, on est déjà à l'extérieur de nous, à essayer de chercher une solution, à essayer de chercher la baguette magique, à essayer de chercher le miracle qui va se passer dans notre vie et qui va faire que, mon Dieu, tout d'un coup, elle va devenir extraordinaire, merveilleuse, etc. Alors c'est vrai que c'est difficile un petit peu à entendre parce qu'on a tous envie, justement par rapport au système dans lequel on est, d'avoir une vie merveilleuse, incroyable, etc. Et donc voilà, on est toujours dans cette recherche de solutions. Et au même titre qu'on est au titre de recherche de solutions dans n'importe quel problème, eh bien on recherche soi-disant le bonheur. Alors que le bonheur, il est ici et maintenant. Dans l'acceptation, en fait, le bonheur, on le trouve quand on a réussi dans son cheminement à comprendre qu'il n'y a rien à chercher justement, et que en fait c'est dans le détachement, dans le lâcher-prise total par rapport à tout ce qui doit arriver, et bien là, justement, cette paix de l'âme, cette paix intérieure, on le trouve, et c'est comme ça qu'on retrouve justement la connexion après avec l'essence. Quand on est connecté à l'essence, et quand on est ici et maintenant, et bien on trouve le bonheur, parce que tout ça nous remplit. Et que, bien sûr, comme je dis toujours, c'est toujours agréable d'avoir éventuellement une belle voiture, surtout moi j'adore les belles voitures, d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle maison, d'avoir ci, d'avoir ça, de faire des chouettes voyages, mais ça n'empêche que si on n'est pas dans l'essence, si on a, soi-disant, voilà, on fait les beaux voyages, on a la belle maison, on a la belle voiture, quelque part, il nous manquera toujours quelque chose. Et moi, j'ai souvent des gens en séance qui, des fois, me disent « Oui, finalement, quand je réfléchis, je suis quand même pas malheureuse. J'ai tout ce dont on pourrait avoir besoin. Mais au fond, je suis insatisfaite. Je suis insatisfaite parce qu'il me manque ça. » Donc le bonheur, notre difficulté, c'est qu'on veut que la vie, elle soit heureuse tout le temps. C'est-à-dire que tous les jours, il se passe des choses heureuses. C'est vrai, qu'on soit content, qu'on soit heureux, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de complications, qu'il n'y ait pas de... Voilà. Mais ça, c'est pas la vie. La vie, c'est fait de joie, de tristesse, de déception, de plein de choses qui sont des choses agréables et des choses désagréables. Donc sous question, il n'y a rien à atteindre. Il n'y a rien à atteindre. Tout est là, tout est déjà là. Voilà. L'amour est déjà là avec d'autres noms, d'autres définitions. Il y en a qui l'appellent Allah, il y en a qui l'appellent Dieu. Et comme je le dis, l'essence, c'est pas on saute au plafond 24 heures sur 24. Qu'est-ce que l'essence? Qu'est-ce que l'essence? L'essence, c'est cette signature vibratoire essentielle qui nous concerne tous, c'est-à-dire qu'on a chacun cette signature, cette vibration. Et que quand on a réussi à retrouver le chemin de l'essence, ça ne veut pas dire que l'essence est quelque chose qui ne va pas bouger. C'est-à-dire qu'on a atteint l'essence, il faut atteindre l'essence, et on a atteint l'essence et ça ne va jamais bouger. Ça, c'est totalement faux aussi. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'on est dans un système d'énergie qui est en mouvance, en mouvement perpétuel. On est de l'énergie en mouvement perpétuel. Donc de toute façon, comme je le dis toujours, dès lors qu'on essaye de fixer les choses, qu'est-ce qui se passe? On bloque le système. Donc ça ne peut pas marcher. L'essence, ce n'est pas un point fixe quelque part dans l'univers, c'est un point d'énergie en fait qui est tout le temps en mouvance. Et donc notre problème, c'est qu'on veut fixer les choses, parce que c'est une manière aussi de se rassurer, d'accord? Donc voilà, il faut atteindre là les choses idéales, il faut atteindre l'état soi-disant exceptionnel où on va être je sais pas qui, je sais pas quoi, alors que pas du tout, on a juste à être qui on est. Et moi j'ai encore des gens, des fois même après les avoir vus en ADN, qui sont là à attendre comme s'il y a un éléphant qui devait rentrer dans le salon. Je dis toujours, mais qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous qu'il se passe? Et à propos de l'ADN justement, j'ai lu quelque part que toute pensée, toute action modifie ton ADN. Mais toi, excusez-moi, je la tutoie, la reprogrammation de l'ADN, via des commandes ou via des mots,
tu reprogrammes notre ADN. C'est-à-dire que l'ADN, on a découvert, Quiche Ouvrière, auprès de qui je me suis formée, a découvert que l'ADN avait une fréquence vibratoire, mais comme n'importe quoi a une fréquence vibratoire. Donc en fait, elle a monté un outil, donc moi je travaille à partir de l'outil de Quiche-Ouvrière et au travers de mon ressenti, et donc je suis branchée sur l'ADN de la personne, et donc je vais pouvoir faire un travail sur cet ADN. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en faisant ce travail, c'est encore une fois, on ouvre les portes. On ouvre les portes sur notre potentiel, sur ce qui est disponible, sur ce qui va pouvoir être activé au fur et à mesure de notre vie. Mais on est là, en fait, pour vivre et cheminer, en fait. Ok ? Et donc, cette essence, en fait, quand on commence à ressentir cet état d'essence, ok ? Ce qui va se passer, c'est que plus on va se connecter à cette essence en conscience, ok ? Je voulais en parler, justement, mais bon. Oui, mais plus on va se connecter à l'essence en conscience, plus cette essence, elle va grossir et elle va prendre de plus en plus de place, plus ça va devenir naturel et plus on va être le plus souvent dans l'essence que autrement. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Comme on est tous reliés, qu'on est de l'énergie et qu'on attire ce qu'on est, c'est là où vraiment il va commencer à se passer quelque chose sur le plan concret. C'est-à-dire que les gens sont trop pressés. Ils veulent toujours la baguette magique. Alors on fait ça, alors ça nous connecte à l'essence comme s'il fallait rien faire. Mais non, jamais de la vie. Moi, j'ai jamais arrêté de rien faire depuis plus de 11 ans. Tous les jours, je fais toujours au moins quelque chose. C'est-à-dire, je nettoie mon énergie, je me mets 5 minutes en conscience à essayer de nettoyer, de voir où j'en suis, à me rebrancher sur mon essence, à sentir que je suis bien présente à l'intérieur de moi, quoi. Et donc, le problème, tout ça, c'est lié, l'essence, le bonheur, le machin, c'est arrêter de chercher et juste être en conscience, justement, avec soi. Et là, le lien, tu peux expliquer un peu la différence entre la conscience, parce que si on est conscient, on est de plus en plus conscient, on est éveillé, on peut utiliser le terme, il y a des gens éveillés, il y a des gens qui ne sont pas éveillés. Donc peux-tu nous expliquer aussi plus en détail la différence entre la conscience et l'essence, ce qui les lie? Qu'est-ce qui les lie? Le lien, justement, c'est que tant que on n'a pas pris conscience qu'on était une essence avant d'être des programmations, même quand on n'a même pas encore conscience des programmations, on se réveille le matin, comme j'ai dit toujours, et puis comme l'ordi, clac, 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 on met en route les programmes par défaut de séparation avec notre essence. Et ça ralentit la machine en plus. C'est plus que ça ralentit, c'est que de toute façon, moi je dis maintenant, j'ose dire, si vous ne voulez pas travailler en conscience, c'est-à-dire si vous ne voulez pas vivre votre journée en conscience de qui vous êtes, de ce que vous croyez encore, de laisser agir en conscience aussi par rapport à l'essence, de faire tout ça en conscience, je veux dire, couchez-vous. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe si on n'ouvre pas un minimum la conscience ? En fait, on ne prend pas la main sur qui on est. Donc on laisse nos programmes par défaut à nous de séparation faire le travail, on laisse le système, les médias, l'inconscient collectif, et ça, l'inconscient collectif, c'est le pire, parce qu'évidemment, la pression du système, on la connaît tous, elle est monstrueuse. Donc en fait, on laisse tout ça prendre la main sur qui on est vraiment. Et donc... Mais on peut changer les choses, parce qu'on dit qu'un battement d'ailes, de papillon peut changer. Donc une personne qui est reprogrammée, dont son ADN est reprogrammé, mais avant de changer son environnement. Comme je dis toujours, avant d'être reprogrammé, c'est même déjà avoir conscience qu'avant d'être un être humain sur la Terre, etc., on est entre guillemets un être de lumière qui descend pour pour choisir sa famille, son machin, son bazar, ses programmes. C'est ça la matrice, c'est une matrice de programmation. Donc à la fois collective, c'est-à-dire que quand on arrive, on chope les programmations collectives et en même temps on chope les programmations personnelles en choisissant sa famille. Mais comme je dis toujours, tu es une pomme, je suis une banane. Ou l'inverse. Heureusement que j'aime les pommes. Voilà. Ou l'inverse, ce que je veux dire, c'est qu'une pomme ou une banane, même si elle pourrit, elle reste une pomme, elle reste une banane. Ça veut dire que l'essence n'est pas attachée à nos programmations, à nos croyances, à nos blessures et tout ça. Le problème, c'est que souvent, on veut rester attaché à toutes ces blessures pour rester vivant. Et justement, comment peut-on reconnaître qu'une personne est reconnectée à son essence? Mais on peut le sentir soi-même. Et comment, justement, comme je dis toujours, quelqu'un qui va jouer qui est musicien, qui va jouer d'un instrument, qui est branché quand il joue, il est branché sur son essence. Quelqu'un qui va travailler la terre, il va être branché sur son essence. Quelqu'un, par exemple, quand on est des fois dans des paysages particuliers où on se sent particulièrement
On fait un avec le paysage, par exemple. Voilà, c'est ça en phase. Là, on touche l'essence. Ouais. Donc souvent le problème c'est que on se rend pas compte que c'est ça en fait, c'est que l'essence en fait, elle a toujours existé, elle est toujours là, elle a toujours été disponible. Hein. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter de courir bêtement, parce qu'en fait, en courant tout le temps, on s'empêche toujours justement de vivre l'instant présent. L'instant présent, ça sert à quoi? Ça sert à ressentir qui on est à l'instant T. Voilà. Et encore une fois, c'est parce que le problème, c'est qu'on ne veut pas des choses qu'on ne veut pas. En fait, c'est trop simple. On peut mordre dans la poussière, si tu veux, de l'instant présent, mais on fait autre chose, on cherche ailleurs. Mais parce qu'on ne veut pas, oui, mais parce que dans l'essentiel, on ne veut pas des choses qu'on ne veut pas. C'est clair ce que je dis. Ça veut dire que, mais si, c'est-à-dire que toutes les choses qu'on ne veut pas, alors que pourtant elles sont là, elles font partie de notre présent et donc elles font partie de nous, nous n'en voulons pas. Donc nous ne voulons pas de nous. Donc comment faire un travail de... Oui, c'est grave. Oui, c'est très grave. Comment faire un travail de reconnexion, de comprendre, de prendre... Ce qui est important, il est urgent de prendre conscience de ça. Mais la plupart des gens sont comme ça, malheureusement. Oui, mais ils sont comme ça parce que c'est la matrice qui nous fait croire que nous devons atteindre un tableau idéal, parfait, que si on a ça, ça, ça et ça, tout va aller. Et puis en fait, ce tableau idéal non seulement n'existe pas, mais en plus ne peut pas être fixé, puisque je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, quand on fixe, on bloque l'énergie, donc ça ne peut pas marcher. Hein, je l'ai encore parlé là en conférence ce week-end au salon, et il y a quelqu'un qui m'a téléphoné et qui m'a dit « mais ça m'a fait tilt quand vous avez dit ça ». Que quand on cherche à fixer une situation, quand on cherche à fixer quelque chose, on bloque l'énergie. Si on bloque l'énergie, il n'y a rien qui peut marcher. Si on ne veut pas accepter le moment présent avec toutes les choses désagréables que nous vivons dans notre vie à un moment donné, parce que malheureusement, le cheminement passe parfois, comme moi ça a été mon cas aussi, des moments où ça peut être difficile, ça peut être compliqué, c'est vrai. Et donc on n'a qu'une envie, c'est les faire sauter, c'est complètement légitime et c'est humain. Sauf que c'est pas dans ce sens-là que ça marche. Et à plus petite échelle comme à grande échelle, donc toute définition, tout jugement casse et bloque finalement. Comme les frontières, on a mis des frontières. Mais c'est surtout qu'on doit apprendre à accepter, donc c'est pour ça que je parle toujours du point zéro, à accepter le moment présent tel qu'il est, c'est-à-dire donc avec tout ce qu'il est, puisque c'est nous, même avec ce qui est négatif. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que nous devons libérer pour vivre et être heureux. Nous devons... Mais oui, c'est ça le problème. C'est nous pouvons être heureux déjà à l'intérieur, même avec des choses encore à libérer. Parce que l'essence, c'est le moins, le plus, c'est tout ça, quoi. Et quand on est OK avec ça et qu'on l'a compris, là, on peut faire des bonds, mais de géants. Parce que du coup, on va être complet. C'est ça l'unité. Accepter notre part d'ombre, si on veut. C'est ça l'unité, c'est être OK avec tout ce qui est et arrêter de vouloir changer ce qui ne va pas. C'est-à-dire que ça peut paraître contradictoire, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que accepter ce qui ne va pas, même si on ne sait pas comment, encore une fois. C'est-à-dire, voilà. Et là, on peut commencer à avancer, parce que là, on va être ici, et si on est ici, eh bien... clac, on va emmener quelque chose de... Le fameux point zéro. J'ai encore une petite question sur le temps. Oui, tu as prononcé durant l'entretien là, quelquefois le mot matrice. C'est un mot qui revient très souvent dans ton vocabulaire. Qu'est-ce que toi tu entends par ce mot-là? Tu pourrais un peu définir le concept. En quoi consiste la matrice, c'est le système. J'ai eu des exemples récemment qui m'ont montré à quel point les gens sont dans la matrice. Peut-on savoir? Oui, absolument. Souvent je mets Feng Shui chamanique. Alors les gens me disent, mais qu'est-ce que c'est ça, Feng Shui chamanique? Ça n'existe pas. Feng Shui c'est ça et chamanisme c'est autre chose. Et moi je dis quoi? Je dis le Feng Shui c'est quoi? C'est la gestion des énergies quand même. Tu ouvres non mais c'est pas ça, c'est la gestion des énergies en connexion avec ce qui nous entoure, on est d'accord. Le chamanisme, qu'est-ce que c'est? C'est un travail d'énergie avec toutes les forces qui nous entourent. Donc Feng Shui chamanique, moi ça a été ma décision à un moment donné, mon choix, pour montrer, avec ce que les gens connaissent de ces mots,
comment je travaille. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le feng shui, c'est pas du tout pour les dénigrer, mais c'est pour que comprendre chacun est à son niveau de conscience et de connexion d'énergie. Il y a plein de gens qui travaillent le feng shui dans une matrice de feng shui. Dans un tiroir, comme une réflexion sur Facebook, quelqu'un avait mis « Tiens, pourquoi tu parles de Ganesh ?» Mais pas qu'un seul. Il y en a au moins 4 ou 5 qui m'ont fait la réflexion, qui m'ont dit « Mais comment la photo de Ganesh avec feng shui ?» Mais pourquoi ça serait pas possible? Tu fais sauter les frontières, tu mets pas parce que je trouve ça ridicule, parce que tout ce qu'on fait, tous les outils qu'on utilise, c'est pourquoi faire? C'est pour nous aider à sortir de la matrice, à sortir du cadre et à retrouver justement cette connexion avec nous et avec l'énergie, ce que nous sommes et toute l'énergie qui nous entoure, pour que là justement tout s'ouvre et que toutes les possibilités essentielles elles nous arrivent et qu'on se retrouve sur notre chemin essentiel pour faire des trucs top. Et là, oui, on va être heureux, on va être content, on va être dans la joie, on va être... voilà, et ça va vibrer, comme je dis toujours. Hein, c'est ça qui est important. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas facile. Ça reste de la théorie des fois pour les gens parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté, mais il faut bien le dire pour que ça démarre à un moment donné. Donc en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye d'expliquer. Si on a encore une petite question, oui. Le temps. Donc il y a oui. différentes énergies, chacun... Oui. a une signature vibratoire. Oui. On peut dire qu'il y a des familles d'âmes, qu'il y a des gens qui se ressemblent par rapport à leur fréquence au niveau énergétique. Parce que tout a une fréquence, a une couleur, un meuble, la Tara qui est derrière nous, toi tu as ta fréquence, j'ai ma fréquence. Finalement, si on a été amené à se rencontrer, c'est que quelque part, il y avait des choses à faire ensemble. Non mais, je veux dire, on a tous une fréquence, donc c'est vrai que, oui, on va être... Le truc, c'est que comme effectivement, je disais tout à l'heure, ça part de nous. Si on est dans notre fréquence essentielle et pas dans la fréquence de la avec plein de bazar, voilà, eh bien on va attirer de plus en plus. C'est pour ça que je dis qu'il faut travailler au quotidien, parce que plus l'essence va grossir, plus là on va attirer des choses concrètes dans la vie. Des choses que l'on veut et pas attirer des choses que l'on veut. Pas des choses que l'on veut, pas des choses que l'on veut. Des choses qui vont nous faire des choses, on ne le sait pas encore. Ah, on ne le sait pas encore. On le sait pas encore. Mais oui, parce que mystère et boule de gomme, mais parce qu'on veut toujours contrôler. On veut contrôler ce qui va arriver, on croit savoir ce qui est bon pour nous. Et puis finalement, on se rend compte, comme moi, là, le chant avec l'attelage, je lui dis toujours, mais franchement, on m'aurait dit, tu vas chanter, tu vas faire des chants, je dis, oh là là, non, au secours. Et puis finalement, je me rends compte que c'est un truc qui est essentiel pour moi. Essayez l'atlas, hein, j'ai essayé. Non mais c'est juste pour dire que ça montre que c'est un truc essentiel pour moi. Mais si j'avais écouté mon mental, d'accord, sans être dans l'essence et dans l'unité, jamais j'aurais fait ça. Voilà. Et tout fonctionne comme ça. Voilà. Donc on ne le sait pas toujours, ça veut dire que eh bien, c'est pour ça que je dis toujours, il faut un petit peu de sagesse finalement, et il faut un peu avoir cheminé, en se disant, j'ai tout essayé, ça marche pas. J'ai tout essayé et ça marche pas comme je veux. Donc comment ça se fait? Parce qu'il y a plein de gens qui disent ça. J'ai utilisé plein d'outils, nanana, et puis finalement, je comprends pas parce que j'arrive pas à libérer. Non, évidemment, parce qu'on est toujours à l'extérieur, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo récente, voilà, et qu'on n'a rien compris en fait. On cherche toujours quelque chose. Alors qu'il n'y a rien à chercher, il y a juste à laisser agir. C'est trop simple pour comprendre. Oui, c'est trop... Si, c'est simple. Non, c'est pas trop simple pour comprendre, c'est trop simple, mais c'est difficile à accepter parce qu'on a peur. Ou notre mental de relever. Non, parce qu'on a des peurs. On a des peurs et qu'on veut contrôler. Parce que quand on fait des choix, le problème, c'est qu'il y a les conséquences des choix. Et que souvent, donc les choix, on ne peut pas les faire parce qu'il y a des conséquences dont on a peur et qu'on ne veut pas. Puis il y a la conséquence aussi de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc du coup, on a la trouille d'y aller. Donc il n'y a pas de problème, c'est légitime. Mais je peux choisir que ma vie, elle soit essentielle, même si j'ai la trouille. Et ça, c'est une intention au point zéro qui va fonctionner. Et on n'a plus qu'à laisser voir qu'est-ce qui va arriver. Voilà. Et puis paf, on peut avoir, c'est comme ça que ça marche, hein. C'est pas des trucs précis, c'est une inspiration, une idée, clac, 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 et hop, on continue, on avance, et voilà, et ça ne s'arrête jamais. Parce que là, ce week-end, ça va encore continuer. Bravo, je ne sais pas, mais... Oui, mais ça sera pour plus tard. C'est comme ce week-end, j'ai comme eu un puzzle. Oui, j'ai comme eu un puzzle qui s'est terminé. Wow. Mais je ne le dis pas encore, ça c'est top secret. Donc le but, c'est vraiment de rester ouvert à tout ce qui nous arrive, à lâcher prise. J'ai pas l'air de faire exprès, j'ai l'air de me sentir bien, machin, ça fait des années que je travaille l'essence, donc j'essaye de transmettre ça, voilà, mais par contre j'ai laissé tomber dans le sens où j'arrête de vouloir contrôler comment doit être ma vie. Je laisse venir comment elle doit être, pour moi, de manière essentielle. C'est pas du tout la même chose, donc il faut être capable de ça. Moi, j'y étais pas capable encore il y a quelques années, et aujourd'hui, j'ai commencé à travailler ça dans des difficultés,
Attention, ça c'est toujours important de le repréciser, pas dans des choses où ça allait bien. Des remises en question. Des remises en question, des grosses difficultés, et ça a généré des changements. Parce que vraiment, je suis revenue à l'intérieur. Mais il faut toujours, comme tu dis, un peu de sagesse. Bah, il faut un peu de sagesse pour décider de lâcher le contrôle, même si on ne sait pas comment faire. Bien sûr, il faut de la sagesse. Et la sagesse, tu peux un peu, si on a encore quelques La temps, sagesse, je ne sais pas. Hein. Je crois que c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps, avec le cheminement. Je pense pas que ce soit quelque chose que on puisse comme ça, clac, clac, clac. Je pense que c'est avec le temps, c'est on avance, on comprend. C'est la conscience aussi, évidemment. C'est plus la conscience s'ouvre, plus on va dans la tolérance, on va dans l'acceptation, on va dans plein de choses qui font, bah, évidemment, puisqu'on est OK avec la conscience et on comprend de plus en plus voilà, qui on est, pourquoi on est là, etc., etc. Donc le détachement, tout ça va de pair. Donc avec le détachement, la sagesse, inévitablement. Waouh, bravo. Waouh, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Hein? Et l'âme dans tout ça, ou l'esprit, si je peux me permettre. Ben, comment tu vois l'âme par rapport à l'essence? L'âme, c'est l'essence. L'âme, c'est l'essence. Et l'esprit, l'essence. Ben, l'esprit, s'il est tout seul dans son coin et qu'il n'est pas... on est un ensemble. Le mental est important. Le corps aussi. Moi, je suis en train de vraiment... Moi qui travaille le Feng Shui au départ, donc la connexion avec les éléments, ces derniers temps, c'est la Terre que je devais travailler. Et finalement, la connexion avec la Terre s'est refaite. Avec la classe, il y a un réveil du corps. Le corps, c'est la Terre. D'accord? Donc, bien sûr que nos corps énergétiques et l'énergie, c'est fondamental, mais notre corps aussi est extrêmement important, puisque dans le corps, on va dire, les croyances s'accrochent beaucoup plus fort dans le corps que même dans l'esprit et dans la tête. Donc c'est important de travailler la tête, c'est important de travailler le corps, mais tout ça, il faut le faire. Ce qui est important, c'est de le faire dans la globalité, dans l'unité de tout ce qu'on est. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits outils qui sont un peu rigolos, qui sont sympas, qui sont utiles, mais il faut toujours travailler dans la globalité et dans l'unité de tout ce qu'on est. Surtout aujourd'hui, sinon ça ne sert à rien par petits bouts, on n'est pas là complètement. C'est cette conscience qu'on doit revenir et être tout, voilà, et aller travailler à accepter tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui doit être, mais nettoyer, ou comme la mémoire cellulaire, la conscience peut un petit peu nettoyer tout ça, si on veut. Si on est déjà conscient, évidemment, on peut déjà évidemment, comme je dis toujours, une prise de conscience, déjà d'avoir la prise de conscience de quelque chose, c'est 50% du boulot fait. Ben, c'est 50% évident. Ben, évidemment, parce que ça remonte à la conscience. Donc c'est pour ça que moi, mon boulot, c'est d'aider les gens, comme moi je le fais encore pour moi, de faire remonter un maximum de choses à la conscience et d'ouvrir les portes. Voilà. Mais après, je ne peux pas vivre, comme je dis toujours, je ne peux pas vivre la vie à la place des gens. Les gens, ils doivent vivre leur vie comme moi, je vis ma vie, avec ses difficultés, qui sont de moins en moins grandes, évidemment, avec sa fluidité, avec tout ce qui est, mais dans une acceptation, un lâcher-prise, un détachement total par rapport à ce qui est et ce qui doit arriver. Ça, c'est clair et c'est net. Moi, je suis à ce niveau-là d'avancement. Et je dis, ok, qu'est-ce qui va se passer? Et là, je commence à avoir des réponses. Ça faisait un moment, je te demandais, moi, je commence à m'ennuyer un petit peu. Qu'est-ce qui arrive à répondre? Dès qu'on est connecté à son sens, l'univers répond. En tout cas, quand c'est le moment, il répond. Des fois, il ne répond pas tout de suite. Hein. On est sourd. On est sourd, mais des fois, il ne répond pas tout de suite parce qu'on doit cheminer un petit peu. Hein, passer par une autre étape. Quelques semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois. Voilà. Et paf, la réponse, elle arrive. Donc, il faut être patient aussi. Il faut travailler sa patience, même si on ne sait pas comment. Toujours. C'est dur. La double polarité. Parfois, dans ce monde-là, on veut tout de suite, nous. Mais oui, mais c'est là est notre travail. Voilà. Hein, là est notre travail. On peut encore poser des questions ou j'imagine que je sais pas, j'ai pas regardé, c'est long. Hein, suite à cet entretien, d'autres questions vont surgir, hein, certainement. Oui. On peut te poser des questions via Facebook. Oui, voilà, c'est ça l'idée. On pourrait dire, si vous avez envie de partager, de nous poser des questions et tout ça, et je sais pas, moi je ne suis pas non plus... on peut les écrire en commentaire sur ta page Facebook. Je suis pas Dieu le Père, hein. Je suis à mon niveau, j'essaye d'avancer et de partager ce que je découvre, ce que j'expérimente. Donc maintenant, avec tous les systèmes qui existent et les vidéos, il faut l'utiliser. Donc on peut continuer, voilà, que ce soit par ton biais ou par mon biais, s'il y a des gens qui ont envie de poser des questions précises sur certains outils, j'en sais rien moi, toutes les questions qu'ils peuvent avoir envie de poser, on est à
disposition et puis on recommence. Très bien. Bon, es-tu contente des réponses? Très très contente des réponses. Moi je continuerai, mais bon. Oui, mais après ça va être trop long et les gens ils ne pourront pas écouter. En tout cas, merci d'avance de votre écoute. Bon, je me relève, on est très artisanal. Et à la prochaine fois. On est très artisanal, on n'a pas de caméraman encore. Ça viendra, ça viendra. Donc on éteint le. À bientôt, salut et à bientôt.